Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Auto Pro et Desharnais Pneus et Mécaniques. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécaniques et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors Danny, aujourd'hui on va parler, oui, de frein parce qu'on en a devant nous, mais on va commencer avec les voitures électriques parce qu'on se dit voitures électriques, bien on n'a rien à faire sur ces véhicules-là. Mais avec l'été qui s'en vient et tout ça, il y a quand même des éléments à surveiller. Effectivement, il y a des éléments à surveiller, puis c'est important de vérifier, exemple, l'état de la batterie principale, après ça, les kits de refroidissement. C'est souvent des véhicules qui ont plus qu'un filtre, plus qu'un filtre habitacle, de vérifier ça, s'assurer que la filtration est bonne. Par contre, on peut voir, souvent les gens disent « Oh, on n'a pas grand-chose à faire sur des véhicules électriques ». J'ai quelques-uns de mes employés qui ont des véhicules hybrides, qui font partie un peu de la même gamme. Ils ont quand même des visites au concessionnaire à tous les 8000 km pour vérifier, oui, l'état de la charge de batterie, mais aussi le système secondaire. Fait que c'est quand même des véhicules qu'on voit régulièrement au garage. Puis je te dirais, Daniel, qu'on revient souvent et rapidement aux mêmes composantes. Composantes d'alignement, vérification de la direction, suspension. C'est des véhicules qui sont lourds. Je pense que là, le monde le savent. C'est des véhicules qu'au niveau environnemental, l'essence, tout ça, c'est bien, c'est parfait. Par contre, c'est des véhicules qui sont plus lourds que la majorité des véhicules à essence. Donc, pièces de direction, pièces de suspension un peu plus fragilisées à cause du poids du véhicule. Autre point important, c'est que c'est le fun, un véhicule électrique, parce qu'on travaille avec la régénération. Mais régénération, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne touche pas aux freins. Fait que ce qui se produit, c'est que rapidement, on va se retrouver avec de la rouille au niveau des disques, on va se retrouver avec des freins à changer et très rapidement, là, en dedans de 25-30 000 km, on change des freins sur des véhicules électriques. Ah oui, ce que tu me dis, c'est que les freins ne travaillent pas assez fort. Exactement. Ça cause un problème. Exactement. Effectivement, parce que le système de régénération compense, donc les plaquettes n'appuient pas assez sur le disque. Puis c'est là que ça crée des problèmes. Et oui, puis étrangement, les clients sont fiers de nous dire ça. Puis nous, chez Desharnais... Ils sont pas assez usés. Oui, on lui dit, essayez donc de faire une petite journée dans la semaine, freinage, là. Désactiver le système de régénération un petit peu, juste pour un peu solliciter vos disques et vos plaquettes. Pourquoi on a mis des disques devant nous? C'est assez simple, c'est que l'entretien des freins va donner un très, très bon coup de main. L'entretien des freins, c'est quoi? C'est on démonte le système de freinage, on démonte l'étrier, on démonte les goujons à l'intérieur des étriers pour les graisser, pour enlever les impuretés, les saletés qu'il y a à l'intérieur. On va sabler les plaquettes, le porte-plaquette, on va le nettoyer. Ce qu'on veut, c'est que le système de freinage travaille comme s'il était neuf. Okay. Par contre, on s'entend qu'on arrive, ça c'est un exemple concret qui nous est arrivé aujourd'hui, le même véhicule, les mêmes disques allaient sur le même véhicule. Ici, même si je fais un entretien de frein et je remets des disques dans cet état-là avec des plaquettes qu'on a sablées, qu'on a tout nettoyé le système, bien, quand la personne va arriver au mois d'août, on est exactement au même point qu'on était aujourd'hui. Ça donne rien. Exactement. Ça donne rien. Ce qu'on a fait chez Desharnais, on s'est rééquipé avec des machines actuelles de resurfaçage. En bon québécois, parce qu'on a déjà eu dans le passé. On a déjà eu, mais là, on s'entend que la technologie a changé, c'est beaucoup plus efficace. Là, on est capable de resurfacer ou tourner les disques en bon québécois, que les gens vont comprendre ce que j'explique. Par contre, les machines, en étant plus sophistiquées, vont nous donner des coupes qui sont très, très fines. Nous, ce qu'on veut, en gros, c'est enlever les rainures, enlever le cordon de rouille qui est tout le tour pour s'assurer d'avoir un disque. On s'entend, il y a encore un peu de rouille, mais les surfaces de contact sont propres, sont saines et sont égales. Voilà. Ça, c'est important. Les gens vont dire, « Ouais, mais pourquoi que vous n'en faisiez pas depuis, mettons, les 10 dernières années, c'était moins populaire? » C'est certain qu'on a tellement eu une chute de prix au niveau des disques, pas cher, qualité moindre un peu. On s'est rendu compte aussi qu'on avait des petites problématiques. Mais que là, on le voit là. Puis c'est pas juste chez Desharnais. Tranquillement, les ateliers commencent à se rééquiper parce qu'on voit que faire un entretien de frein, que ce soit pour les véhicules électriques ou véhicules standards, avec un resurfaçage, va nous donner un rendement beaucoup plus efficace puis va nous donner un travail beaucoup mieux effectué puis de meilleure qualité. Ça coûte moins cher que de remplacer un disque. Déjà, à la base, on sauve des disques, on sauve des frais. Puis au lieu de remplacer et d'avoir un disque qui s'en va à récupération, aussi, on sauve pour l'environnement, c'est quand même bon, là, faire une deuxième puis une troisième vie, parce que j'imagine que vous pouvez le faire peut-être une, deux fois sur le même disque? Maximum deux. On priorise une fois, mais tantôt on parlait de véhicules électriques, environnement, effectivement, c'est un bon point d'utiliser les mêmes disques comme on a là. Oui.
Puis, Daniel, des disques sur des véhicules performants, c'est pas rare qu'on va avoir des disques à 150, 200 $. Resurfacer un disque, c'est 44,95 $. Fait que, tu sais, je pense que le calcul se fait par lui-même. Ben oui, exactement. Donc, il faut le vérifier. Bon, tu n'as pas parlé du liquide de frein, mais même si c'est une voiture, si c'est un système de freinage, évidemment, il faut le vérifier aussi en même temps, s'assurer qu'il ne soit pas contaminé. Puis on va dire la vérité, c'est le mal-aimé. Remplacer le liquide de frein, encore une fois, c'est un entretien. On a déjà parlé dans une chronique précédente. Les gens, quand c'est de l'entretien, sont moins chauds un peu. Mais pour de vrai, on fait un travail complet de frein. On change de liquide de frein qui devrait être remplacé, là, encore une fois, 80 000 km. On commence à en discuter beaucoup. Ce que ça fait, freinage encore plus performant et vos pièces de frein vont durer plus longtemps. Donc oui, c'est à prendre en considération. Voilà, merci beaucoup, Danny. Ça me fait plaisir, Daniel.